Salut les amis, salut tout le monde, c'est Price, bienvenue, on est ensemble pour une nouvelle vidéo et une vidéo très particulière, on est en compagnie de Anthony. Bonjour. il fait le timide, il sait pas comment se présenter. On va découvrir ensemble aujourd'hui l'Orcana, je pense que c'est un TCG dont il ne faut plus, entre guillemets, ne pas connaître. Il faut vraiment réussir aujourd'hui à comprendre pourquoi ce phénomène fonctionne autant. Et aujourd'hui, on a du coup Anthony avec nous qui va nous présenter tout ça, qui va nous aider à comprendre pourquoi ça fonctionne, quelles sont les différentes particularités de ces cartes-là. Et puis aussi, on va découvrir ensemble les raretés, découvrir ensemble les cartes qui sont les plus intéressantes, leur histoire, et entre guillemets, on va prendre vraiment le temps de vous faire découvrir l'Orcana, parce que c'est un TCG, encore une fois, comme je l'ai dit en préambule, qui prend de plus en plus d'ampleur et dont il ne faut plus soit passer à côté, soit ne pas connaître. Voilà, c'est super important. Donc on commence avec les petites raretés classiques. Oui, tout à fait. Donc là, ce sont les communes, hein, c'est ça. Donc on a Aladdin en commune foil. C'est ça. Dans l'Orcana, il y a toutes les cartes en fait ont une version normale et une version foil. Mhm. Donc c'est un foil un peu différent où le foil est mélangé à la peinture. Donc c'est un peu comme Flesh and Blood. Ouais, donc en Cold fait, foil un peu. ouais, cold foil un peu, très sympa. Ça passe bien sur toutes les cartes communes, peu communes, rares aussi. Et après, les différentes raretés et à partir de quand est-ce que ce foil-là se transforme en autre chose? Les enchantés, c'est ça? C'est ça. Il y a que les Ouais, ok, enchantés il y qui a que ont les un foil enchantés qui ont un foil différent. différent. Sinon, on peut voir des petites subtilités sur en On va commune. voir. Coup, on verra pas. Ouais. Mais on verra après des petites subtilités quand même. Ok. Et ben voilà, donc Aladdin en commune foil, très sympa. Ensuite, on a Hakuna Matata. Donc, on a des personnages et on a également des cartes chansons. Donc là, visiblement, Hakuna Matata qui est une chanson célèbre du film Le Roi Lion. Et là, on se retrouve donc sur un item qui est décrit comme action chanson, c'est ça? Donc ça, c'est pour le TCG. C'est ça. Dans l'Orcana, il y a 5 types de cartes. Il y a les personnages, les actions, les chansons, les items et les lieux. Ok, action, chanson, item, personnage et lieu. Et du coup, on va tout de suite passer, après Aladdin qui était un personnage, on va passer à Hakuna Matata, la chanson. Et maintenant, on va passer à Thèbes. Et oui, parce que c'était préparé quand même, vous voyez le travail qu'on a fait de fou Voilà, en il y a une amont. préparation. Il y a une préparation quand même. Donc, Thèbes, un lieu. Alors, Hercule. Hercule, j'allais dire une grosse connerie, donc voilà, t'as bien fait, J'ai pris avant. t'as bien fait de corriger. Hercule, le jeu de la Grèce, lieu, et donc en l'occurrence, c'est très 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 sympa, je trouve, comme illustration. En tout cas, moi j'aime beaucoup là l'illustration et le foil en fait qui va surtout bien avec. C'est de nuit un peu, on a l'impression. Donc ouais, c'est cool. Le jouet de la grosse lieu. Et donc les lieux, c'est quoi? C'est des terrains à peu près? Ça se comporte comment? Non, non, pas du tout. Les lieux, en fait, c'est des cartes qu'on va pouvoir poser et on va Ok, pouvoir faire en fait voyager les personnages dans ces lieux et d'accord. ils vont pouvoir avoir des pouvoirs, En en tout cas plus. des caractéristiques en plus, par exemple. Ok, bah sympa. Donc Thèbes, qui est une commune foil et qui était un lieu. Maintenant, on va passer aux Unco, qui sont caractérisés par autre chose qu'un rond, qui sont caractérisés par un livre, c'est ça? C'est ça, oui, ça Un ressemble à un livre, livre, ouais. des ailes, c'est Des ailes, comme on veut. un livre. Et vous avez remarqué aussi le petit travail d'assortiment, panachage qu'on vous a fait. On avait Aladdin vert, Hakuna Matata jaune et ensuite Thèbes en gris. Et là, on a Tigou en rouge. Donc, à quoi ça correspond un peu ces différentes couleurs? Il y a 6 couleurs dans l'Orcana. Ouais, En fait, dans le jeu, on incarne nous des illumineurs, une sorte de peintres, en quelque sorte, magiciens, d'accord. et on va peindre des cartes. Donc il y a 6 types de couleurs, et chaque couleur, évidemment, a une spécificité. Donc le rouge va être un peu plus agressif, le gris va faire un peu plus de contrôle, le jaune ça va être le soin, le vert un peu plus le côté poison, et on verra les deux prochaines couleurs, bleu et violet, après. Ok. Ah, donc, Storyboard, Tigrou, sympa, très sympa. L'illustration est sympa. Et on a du coup une carte rouge, foil également, et peu commune. Je vous ai spoilé. Donc, ensuite, on a les triangles qui sont des cartes rares. Et on a donc, comme a dit Anthony, une violette, un objet en triangle et le chapeau de sorcier, donc en rare. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous apporte, ça, maintenant, des objets comme ça s'équipe, ça... Alors les objets c'est des cartes qu'on pose aussi à côté. Alors, Mhm. pour ceux qui connaissent peut-être Magic ou autres, sont comme des artefacts. Ah, ok, je Donc vois. c'est des cartes qui vont faire des effets à côté. Donc celle-ci Ok, par exemple permet de révéler une carte et de pouvoir en fait l'ajouter à sa main si on ne s'est pas trompé sur la carte. Donc faut, voilà, faut être un ok. peu mentaliste.
Ok, bon bah sympa. Donc chapeau de sorcier, objet, ça c'est la cinquième rareté qu'on vient de voir ensemble. Et donc si je dis pas de bêtises, il Non, reste la la bleue, troisième, c'est la cinquième couleur. cinquième couleur et troisième rareté. Et ensuite donc la sixième couleur, bleue, c'est ça? Oui, Normalement, donc après, non, pas non, pas encore. encore. Voilà. Bon, on a Ariel du coup une princesse. La petite sirène. Bon alors donc là aujourd'hui Ariel pour le moment c'est comme ça. On va voir dans le prochain film, on verra si elle est de la même couleur ou pas. En tout cas là on est sur une Ariel jaune, sirène chantante et là on se retrouve encore une fois sur une rare et donc tu me disais que les sirènes, en tout cas les princesses, c'est ce qui est le plus recherché, ça marche bien. C'est ça, oui. Il y a des personnages qui parlent plus que d'autres. Elsa, Ariel, D'accord. Aladdin. Ok, très sympa. Donc voilà, en rare. Et maintenant, on va découvrir ensuite ensemble toujours pas une autre princesse, du coup, par contre, Belle en. Alors, ça, c'est quoi, tu m'as dit? C'est super rare, ultra Super rare? rare. Super rare, ok. Voilà, super rare. Donc, Tout à fait. super rare, c'est Un losange. un losange, une sorte de losange, d'accord. Voilà. Très, très bien, très, très cool. Et également une héroïne, également une princesse, c'est ça? Belle? C'est ça. Ouais. Belle, c'est de la Belle et la Bête. Ok, d'accord, ok. Ouais, effectivement, je suis un peu débile. Je suis un peu débile. On voit le fan de Disney. Ouais, on voit, je suis vraiment, franchement les gars, je vous dis, hein, c'est un TCG sur lequel il ne faut plus se laisser aller. C'est vraiment un TCG qui est de plus en plus discuté, de plus en plus joué, de plus en plus qui gagne en notoriété. Donc là, on a un foil qui est différent, c'est ça? Il y a une petite subtilité, ça. C'est-à-dire que la plupart des foils précédents, le foil était que sur l'image et D'accord. la force, la défense. Mhm. Maintenant, on peut voir qu'il y a le petit logo, par Le exemple, petit en bas, logo, qui ouais. est foil. Alors Ouais. qu'il ne l'est pas en fait Ouais, sur, sur les sur foils une icône, il ne classiques. l'était pas. Hop, Allez, je te laisse montrer. voilà, sur celle-ci par exemple, on voit que là, Ouais. le petit logo en bas, lui, il n'est pas foil. C'est ça, ouais, petite subtilité, Voilà. effectivement. Et donc là, on est sur Cendrillon, qui est également une princesse et qui, en l'occurrence, est une super rare également. Voilà, donc très sympa. Merci beaucoup, Anthony, pour tout ça et le fait de faire découvrir à nos, entre guillemets, Pokéfans préférés sur la chaîne de Price, le TCG Lorcana. Ah là, voilà, on Une a bleue, parce que ça, on une n'a pas de bleue. bleu. Alors, il n'y a pas de bleu après. Ok, effectivement, il n'y a Oui. pas de bleu. Donc là, du coup, encore une super rare, Aurore, gardienne de l'or. Et donc, visiblement, ils font beaucoup de princesses en super rare. Hein. Oui, alors, tout comme Pokémon, en fait, un Ouais. personnage peut avoir plusieurs versions. Ah, ok. Là, je vais en montrer une deuxième, comme ça. Hop. Donc, Aurore en bleu, gardienne Voilà. de l'or. Voilà. On en a deux. Donc, Très évidemment, sympa. c'est pas la même carte. Non. Avec la version foil. Donc, un foil sélectif, hein, on voit qu'il y a certaines parties qui sont foil, d'autres non. Et donc les bleus, tu me disais que ça avait quoi comme particularité comparativement aux autres? Alors, pour les connaisseurs de TCG, c'est le ramp, la spécialité. D'accord. C'est la capacité à accélérer en fait sa mise en place, d'avoir Ok. plus de ressources rapidement et poser du coup de plus grosses choses dans le jeu. Dans le jeu. Ok, ça marche. Très sympa. Et donc là maintenant on arrive sur les légendaires. C'est bien ça? Oui. Donald, une légendaire. Donc là on a un logo en or qui est un hexagone vraisemblablement. Et donc pour le coup on se retrouve avec aussi des cartes très sympas qui sont sûrement les personnages les plus appréciés. Je pense qu'ils font quand même un effort aussi. Ils essaient de mettre les personnages les plus appréciés en légendaire. Pas forcément. Pas forcément, Tu vas me il y a- dire pas il y a forcément. un peu de tout, voilà. Il y a un peu de tout, très bien. J'essaie de dégrossir, je n'y connais rien. J'essaie de faire peut-être des raccourcis qui sont mal avisés, mais en tout cas, le but étant de vous faire comprendre plus rapidement peut-être. Mais donc du coup, non, en fait, c'est des cartes qui sont légendaires. La seule chose qu'elles ont en point commun, du coup, c'est leur logo. Voilà, très très cool, très très cool. Et tu es venu avec pas mal de petites choses particulières pour un petit peu étendre au-delà Oui. du TCG, au-delà des cartes qui sont uniquement trouvables dans les extensions, dans les différentes... comment ils appellent ça? C'est les livres, c'est ça? Livre 1, chapitre 1, chapitre 2? C'est ça, on est là C'est ça. actuellement dans le chapitre 1, donc il y a 4 sets qui sont sortis. D'accord. Ça, c'est chapitre 1, ça, par exemple. Alors en fait, Donald. on peut le voir en bas ici. Donc, Ok. on a le numéro de la carte, Ouais. l'édition et donc 4, c'est le quatrième chapitre. Chapitre 4. Ok, ça marche. Très bien. Donc, ouais, Anthony nous a ramené aussi pas mal de petites autres choses. Globalement, tu nous as dit des promos déjà, pour commencer. Oui. Hop, alors, on va mettre le petit Donald de côté. Donc dans les boutiques, on peut récupérer des promos en allant jouer régulièrement. Inutile de... Pas obligé de gagner en fait, il suffit juste de venir jouer en boutique et ils distribuent des promos. Donc ça, c'est sympa. Ouais. Ils essayent de faire vraiment en sorte d'inclure un peu tout le monde et de mettre aussi les boutiques à contribution. Donc les P promotionnels, donc P1 English chapitre 1 visiblement, puisque c'est le 1, c'est ça.
Et en tout C'est cas, la 8e. 8e et là, chapitre 1. Ça fait partie C'est ça. des promos du chapitre 1. Ok. C'est ça. Donc Mickey Mouse en anglais, très sympa. Pareil, foil, hein, très très cool. Les promos foil Mm. comme ça fait plaisir. Ensuite, on a des cartes que tu m'as proposé de vous montrer, à vous, l'ami Fachu, parce que ce sont des cartes qui sont promotionnelles et particulières. Elles viennent d'un coffret 100 ans, c'est ça? C'est ça, il y a un coffret 100 ans donc, pour le chapitre 3 qui est sorti. D'accord. Donc on peut les trouver que dans ce coffret-là. On les a à chaque fois, il y a les 6 qui sont dedans. Les 6, d'accord, 6 promos dans ce coffret, ok. C'est ça. Très très cool. Donc Mickey Mouse, on a P1, FR2, d'accord. Ensuite, on a Stitch et donc des signatures, hein, les créateurs des personnages. C'est ça, vous pouvez participer à la réalisation du dessin animé en question. Ok, très très cool. Donc, Alex, ouais, je vois, ok. Et là, on a du coup Britney Lee. On passe le bonjour, bien sûr, à Alex Accorsi, illustrateur français, donc qui travaille pour Disney Lorcana, que je salue. Très très cool, Alex. Et donc là, on a plein d'illustrations différentes. Et donc Elsa, qui fait partie aussi de ces promotionnels de coffret. Et là, tu m'as montré une des nouvelles foils, un des nouveaux foils mis en place. Je parle pas très bien français depuis le début de cette vidéo. Bon, c'est pas grave, vous m'en voudrez pas, les amis. Vous comprenez là où je vais en venir à chaque fois. Donc on a la moitié de la couronne d'Exasort. Et là, tu me parlais de cette nouvelle, pas nouvelle rareté parce que c'est toujours une rare. Par contre, c'est nouveau foil. C'est ça, donc on l'a découvert là dans le dernier coffret qui est sorti pour le chapitre 4. Donc c'était une récompense si on finissait l'aventure. Et donc cette carte-là, en fait, c'est une carte du chapitre 5, en avant-première en quelque sorte. Et on a découvert qu'il y avait un nouveau foil dessus. Donc on ne sait pas encore s'il va y avoir ça dans le chapitre 5 qui va sortir dans 3 semaines. Mais du coup, on espère du coup avoir ce nouveau foil un peu pailleté comme ça. Qui rajoute quelque chose. Ouais, effectivement, ouais. Ça change. Très très cool. Franchement, à tenir en main et tout, c'est marrant. C'est un foil qui me fait penser un peu à du super rare sur du secret rare sur Yu-Gi-Oh! J'aime à l'ancienne, pour ceux qui se rappellent. Alors avec du pailletage beaucoup plus fin, moins rectangulaire, mais très sympa. Voilà. Très très cool. Ok, et ensuite maintenant on va passer sur des grosses cartes qui sont des promos un petit peu particulières qui pouvaient être soit trouvées, alors tu vas nous le dire, hein, tu vas nous accompagner un peu là-dedans. Donc on a la première ici, il s'agit de Dragonfire qui a, comme vous le voyez, un foil également très particulier. Vous voyez l'effet tourbillonnant qui se trouve sur la carte. On le voit vraiment très bien là à la caméra. Franchement, ça rend super bien. Donc alors, je sais pas qui est ce monsieur là qui crache du feu, mais c'est Maléfique. Ok, d'accord. Ok, donc c'est Maléfique. Ok. Voilà. C'est une carte qui a été distribuée donc au championnat européen à Lille, qui s'est déroulé il y a un peu plus de 2 mois. Et il y en a eu 10 en tout qui sont en cours en ce moment pour se qualifier pour le championnat Europe puis monde. Donc c'était distribué à tous les candidats. Donc c'est pour ça que je suis revenu avec. Et il y en avait 3 autres qui étaient distribués. Donc on va en voir 2 derrière, mais j'aurai pas la version foil parce que j'ai pas réussi à atteindre le top 64. T'as failli. J'ai failli. On va pas remuer. Mais c'était pas loin. Mais du coup il y avait des très belles cartes, du coup avec des foils différents, dont pour le top 4 un Mickey Gold, vous pouvez voir sur internet, entièrement doré, sérialisé. Donc très peu d'exemplaires. Très cool. Donc Dragonfire qui a été distribué à Lille et qui a été donné à tous les participants. Ensuite on a Stitch du coup, qui lui également a un foil sur toute la carte qui est très sympa. Et donc Stitch qui a été distribué... Ça c'est une carte de championnat. D'accord. Donc tous les 3 mois, donc à partir de chapitre 4, chapitre 3 même, on gagne en fait en faisant un petit tournoi à boutique une carte enchantée. Donc il y a un nouveau logo qu'on peut voir à côté il y a le logo promo à gauche et il y a le logo enchanté juste à droite. D'accord. Le losange un peu arc-en-ciel. Là, ouais. Voilà, ça c'est le logo des enchantés, la plus haute rareté dans l'Arcana. Et donc cette carte-là a été distribuée aux 4 premiers des tournois à boutique. Très sympa. Donc vous voyez le but de cette vidéo, vraiment au-delà de vous partager quelques cartes, les raretés et les couleurs, vraiment le but c'est aussi de vous montrer que dans l'Arcana, il y a un paysage compétitif, un maillage territorial et local, des petites boutiques qui vous permettent de gagner ce genre de cartes, dans lesquelles vous pouvez venir simplement participer, pas forcément même besoin de gagner, comme dit Anthony. Donc s'il y a quelque chose de très sympa en plus de ce TCG qui fonctionne vraisemblablement très bien, c'est aussi ça qui est sympa avec un panel et un éventail très grand de joueurs et de joueuses aussi, tu m'as dit vraiment beaucoup de joueuses aussi. Exactement. Et des enfants aussi. Et des enfants, donc c'est très bienveillant. Moi c'est pas un TCG comme vous le savez, sur la chaîne on est spécialisé Pokémon, désolé de déroger à la règle, mais c'est vraiment, comme je disais en préambule, un TCG qu'il faut quand même connaître. Donc
moi, j'en apprends autant que vous aujourd'hui. C'est très cool et j'espère que vous prenez aussi votre pied. Cinderella, du coup, qui est également une promo cette fois-ci, un petit peu particulière, pas foil. J'ai pas eu la version foil qui était pour les 64 premiers du tournoi. D'accord, ok, voilà. ok. Mais on pouvait l'avoir en version non foil dans les side events. Ok, Donc c'est une version alternative en fait de celle qu'on a de montrée celle, ok, un petit peu avant. Voilà. très sympa. Donc celle-là Ok. était tout aussi plaisante à regarder quand même. Ouais, très très cool. Et pour terminer, du coup, Rapunzel, c'est en français Réponse. réponse. Voilà. Excellent choix. Donc une carte iconique de l'Orcana. Mhm, mhm. Très très bien. Et alors celle-ci, elle a été distribuée à quelle occasion? C'était pareil, comme, Pareil comme, voilà, comme il y en la a- Cinderella. ok. Exactement. Il y avait les deux là, plus le Mickey. Plus le Mickey en gold. Donc exactement. Cinderella en foil et réponse en foil pour top 64. Et après pour top 4, Mickey en gold. C'est C'est ça. réalisé. 32, il y a eu. Ok, ouais. Ok, très très sympa. Ok, bah parfait. En tout cas, voilà pour les foils et les tournois et les promos. Toutes les éventails que l'Orcana peut proposer en fonction des différentes choses. Et maintenant, on va passer aux enchantés, donc les cartes les plus rares des sets, c'est ça? C'est ça. Qui drop une fois tous les combien, Anthony? Les calculs ont été faits, a priori, une par case. Donc il y a 4 displays. Une toutes par les 4 case. displays. Toutes En les mo- 4 en displays. moyenne. Ok, donc là on a Arthur, Madame Mime, donc on est sur le chapitre 2, hein, du coup, ici. Et on a en haut, si j'arrive à montrer, on va avoir Cendrillon, voilà, Cendrillon et Blanche-Neige. Si je ne fais pas tomber, voilà, super. Cendrillon, Blanche-Neige. Là, pareil, on va voir Shere Khan, que je connais. Madame de Tremaine, pareil, chapitre 2, hein, si c'est bien ça. La Bête et Pat. La Bête, donc de La Belle et la Bête. Exactement. Donc alors chapitre 2 qui était autour de quel thème pour le coup? Chapitre 2. Ouais, c'était Donc, d'autres personnages Là, en c'était plus. voilà, c'était le début. Alors, ils appelaient ça l'ascension des Floodborn. Ah Donc, ok, c'est donc une capacité de certains personnages à évoluer un peu, comme dans Pokémon. d'accord. On peut améliorer la puissance d'un personnage qui était déjà en jeu en mettant une plus puissante par-dessus. La Terre des Lions, donc qui est un lieu. Chernabog que je ne connaissais pas. Toutes ces cartes d'ailleurs enchantées, elles ont une numérotation un peu comme les secrets de Pokémon, donc elles dépassent le numéro de base. Mhm. Donc, il y a 206 sur 204 Voilà. par exemple sur Kida, 205 sur 204 sur Chernabog. Et donc là on est déjà sur du chapitre 3, hein. Pardon, je vais passer un peu vite. Donc là chapitre 3 pour Jafar, Chernabog, Kida et la Terre des Lions. il y avait pareil. 2 enchantés par chapitre pour les 2 premiers. Et on est passé à 18 avec l'arrivée des lieux en enchanté. D'accord. Ok, donc plus d'enchantés. Ok. Et donc drop, comme tu as dit tout à l'heure, C'est ça, le, pas évident. le taux n'a pas trop évolué. Maléfique en haut, qui est très très sympa. Le chapeau de sorcier qu'on a vu tout à l'heure en non enchanté. Peter Pan. Ensuite, mince, je bloque tout. RLS, j'essaie de vous montrer le panorama. RLS Héritage, Capitaine Crochet, Palais de Cusco. Du coup, Cusco, le film, c'est ça, hein? Un petit truc spécial sur Vas-y, ces 2 je te laisse cartes-là. montrer. Ouais, pour Peter Pan et Capitaine Crochet. Donc, c'est le même dessinateur. Et si on les met en fait côte à côte, les cartes, ça fait une fresque. Ok. Alors, de Je quel te côté je te comme laisse ça? trouver comment les mettre. Je pense que c'est l'autre. Autre côté? Voilà, comme ça. Et donc là, on voit Ah le oui. bateau qui... Ok. On a quelques cartes comme ça d'ailleurs, pas que enchantées, où l'image se poursuit sur 2-3... 2-3 cartes. Voilà. Mhm. On a les 7 nains par exemple de Blanche-Neige, ça fait une fresque si on les met côte à côte. Ah, ok. Donc il y a des trucs sympas comme ça à faire. Très cool. Peter Pan et Capitaine Crochet. Ouais. Et donc, on n'a pas du tout abordé une seule fois les tarifs. C'est vraiment juste un pur partage d'informations sur l'Orcana, etc. Une display environ à prix correct pour informer les gens. Une display à prix correct en moyenne, à combien est-ce qu'on se situe? Alors le prix officiel c'est 140 € la display. Le prix officiel 140 €, Voilà. d'accord. Et après, C'est pas le cas de tout le monde, ouais, ok. Oui, voilà. D'accord. On peut avoir quelques réductions si on en prend plusieurs. Oui, bien sûr. Donc en fonction des chapitres, vous pourrez trouver jusqu'à 120 €, entre 120 et 140. D'accord. Sauf le chapitre 1, qui est très compliqué, qui a été reprint, mais en très petite quantité, donc qui est toujours très difficile. D'accord. Et en l'occurrence, on en parlait, donc on parlait du Toad Drop, donc là on a fait le tour. Ah non, il en reste encore. Donc là, le dernier chapitre 4,
avec Diablo. Et donc, on se situe pour une fourchette de prix, pareil, correct, tu vois, prix correct pour une enchantée, du coup, comparativement à la display. Les enchantés vont ça va dépendre, hein, mais... ça va de 50 € pour en général les lieux, donc c'est les cartes horizontales, les ouais, objets. le canard, ouais, ok. Ça peut monter à, on va dire en moyenne, à entre 100 et 200 € pour la plupart des personnages. Et les princesses et Stitch, eux, peuvent monter jusqu'à 500 voire 1000 € pour Elsa. C'est vrai. Même, donc là, même là, ce qu'on est en train de montrer, par exemple, Ariel. Alors celle-là, non, parce que c'est les tout derniers chapitres Ah, ok, là. Donc d'accord. là, pour l'instant, on est sur 200 € par exemple pour Ariel, 200, Ah oui, 150. quand même. Ah, quand C'est même. l'enchantée la plus chère du chapitre 4. Ok, quand même. Ouais, C'est ouais, la plus effectivement. recherchée. La reine, ouais, très, très cool. Mais Ok. c'est le chapitre 1 qui est vraiment code beaucoup parce qu'il est en très faible quantité aussi. La Et très- muraille. Et iconique. Bah oui, oui, bien sûr. Ok, on a fait le tour cette fois. Oui. Très bien. Eh ben, merci beaucoup pour ce partage, franchement. Et on va terminer avec une petite surprise pour les plus fidèles d'entre vous qui sont restés jusqu'à la fin. On va terminer avec les enchantés du premier chapitre de l'Orcana, toutes gradées chez CCC, hors Elsa, c'est ça? Tout à fait. Hors Elsa. Donc on va découvrir ça ensemble, ça va être sympa, ça va faire une belle vidéo d'une demi-heure pour vraiment voir et comprendre tout le panel de cartes, d'extensions, de raretés, de promotionnels, vraiment tout l'univers Lorcana. Et en plus de ça, on fait un petit clin d'œil aux copains de chez CCC et on vous montre que c'est totalement gradable et qu'il y a un réel intérêt pour ces cartes-là qui est de plus en plus fort. Donc 9,5 pour Belle, donc du chapitre 1, là vous allez voir tous les détails. Étrange Demoiselle, Inkwash Foil, premier chapitre, 214. Et donc on a toutes les informations. Centrage 9 sur 10, coin 9,5, surface 9,5 et côté 10 sur 10. Donc très très belle, sans mauvais jeu de mots du coup, de Oui. belle. Allez, vas-y. Très cool. Voilà, donc vraiment là vous allez avoir toute l'étendue de ce que l'Orcana peut vous proposer. Entre les enchantés qui, comme Anthony vous l'a dit, représentent un véritable marché hein, finalement, parce que les cartes cotent, puisqu'elles sont compliquées à obtenir, franchement. Oui. Très intéressant. Celle-ci, Hein. par exemple, oui. Stitch, très compliqué à obtenir. Ok, alors du coup, Stitch, par exemple, du chapitre 1, à combien est-ce que tu estimerais le prix de cette carte non gradée hein, on va pas non plus... Non gradé, on est sur 500 € à peu près. Waouh, incroyable. Très. 500 donc, 600 €. et là, on est sur du... C'est dommage, il aurait fallu avoir 10 et 9,5 sur celle-ci, là. Oui. Ouais, ok, centrage 9, coin 9, côté 9, c'est un peu... C'est juste, toujours hein, chez CCC, c'est juste et dur. Mais en tout cas, 9 pour ce Stitch que tu as tiré toi-même de booster ou que tu as acheté en ligne? Alors j'en avais acheté un Ok, et je l'ai récupéré un mois après dans un booster. incroyable. En tout cas, Donc oui. il y en a deux, on en verra deux. On en verra deux, ok. Donc le centrage, ouais, clairement pas fou sur celle-ci, mais en tout cas 9 qui reste quand même très sympa puisque la carte reste neuve. On en voit du coup une autre, Simba. Donc celle-ci, typiquement, on est sur un personnage un peu moins peut-être apprécié, donc 200 €, 250. C'est ça, 200 €. Ouais, ok. 9, 9,5. Voilà, très sympa. Simba, roi de retour. Donc là, vraiment, ce sont les plus... Pour moi, hein, on a comparé un peu avant avec les enchantés du chapitre 2, 3 et 4. Pour moi, c'est vraiment les personnages les plus iconiques, peut-être hors Peter Pan et puis 2-3 autres qu'on a vus dans les chapitres 2, 3 et 4. Ouais, chapitre 1 qui a vraiment utilisé les personnages les plus connus. Bah voilà, quand on en parle, Aladdin. Donc il y a 9,5 également. En rouge, hors la loi héroïque. Ok, très cool. Très sympa en 9,5. Hop. Ensuite, il nous en reste deux. On découvre maintenant la Fée Clochette. Donc Fée Clochette dans Peter Pan, c'est ça? Oui, c'est une carte qui est très demandée aussi. Très demandée aussi? Ah ouais? Elle est très jouée. Et ah ouais? Oui, apparemment, en tout cas en Amérique, c'est très apprécié. Tinkerbell Ok. est très apprécié. Fée géante, d'accord. Bon, bah très sympa. 9,5 en tout cas. Moi, c'est pas ma préférée, mais si c'est joué, etc., pourquoi pas. Franchement, c'est sympa. Toujours appréciable de découvrir cette petite subtilité. Et Maui, donc ça, je suppose que c'est Moana, c'est ça? C'est ça, dans Vaiana. Ok, c'est quoi le film? C'est Vaiana le film? Vaiana. Ah ouais? C'est ça. Je crois que c'était Moana le film. Bah, Moana, c'est en anglais. Ah, Moana, c'est en anglais, C'est en ok. anglais. Ça marche. Ah, c'est pour ça. C'est pour ça, oui. Ok. Pourquoi est-ce que moi c'est... Ouais. Bon, bref. C'est The Rock, c'est une version de The Rock. Ouais, c'est ça. C'est une version de The Rock alternative. Idole des hommes. Ok, très sympa. Et donc celle-là, par exemple? Alors celle-là, elle cotait pas beaucoup, mais comme c'est une carte qui est ultra jouée parce qu'elle est surstatée,
Bah, en fait, les prix ont monté là parce que les gens ont voulu D'accord. pimper leur deck. Ok. Donc on la trouve aux alentours de presque 200 €. Ok. Ok, ok, très sympa. En tout cas, ça vaut la peine. On comprend pourquoi tu fais grader, quoi, finalement. Pour les protéger. Le Ça, boîtier rend bien. oui. Les certifiés aussi parce qu'il y a quand même, hélas, Beaucoup de faux fausses. qui traînent. D'accord. Et du coup, à part là, le poids et quelques petits détails pour vraiment les fins connaisseurs, Ouais, c'est pas évident de c'est les pas différencier. évident, ouais. Ok, ok. En vert, du coup. Ensuite, on a Aurore, qui est une princesse. En foil et pareil, enchantée. Celle-là qui est très belle, non? Oui, celle-là, franchement, elle est magnifique. Ça, le dessin est vraiment très très différent des autres. Ouais, Il y a une patte clairement. graphique qui. Hmm, très sympa. Et elle fait partie du top 3 ou pas du tout? Non? On va dire top 5. Top 5, ok. Ah bah j'étais pas loin, ça marche. On continue les amis à vous faire découvrir du coup les enchantés du chapitre 1. Le Mickey Mouse qui est une des cartes les plus connues du chapitre 1, celle-ci non. On l'a vu quand même beaucoup, j'ai l'impression, ou peut-être c'est moi. Oui, c'est le Mickey Ballet de Fantasia. D'accord, ok. Donc 9, dommage aussi hein, pour Oui, le un peu déçu sur celui-là. coin surface. Apparemment, beaucoup de rayures au dos. Ok. Et pareil, pas tiré par toi-même? Celle-là, je l'ai tirée. Ah ouais? J'en ai quand même tiré pas mal. J'ai eu beaucoup de chance, j'en ai tiré 5. D'accord. Ok. Après, j'ai beaucoup ouvert aussi. Mais j'ai été assez chanceux sur ce D'accord. chapitre 1. Et comment est-ce que tu expliques du coup le 9? Est-ce que c'est compliqué d'avoir des cartes qui sont d'une bonne qualité en sortie de booster? Est-ce que les cartes sont directement un petit peu abîmées ou pas forcément? Ça va dépendre. Est-ce que l'Orcana a vraiment mis un accent sur la qualité d'impression des cartes? Bah, le chapitre 1, c'est vrai qu'il peut être un petit peu léger en qualité d'impression. D'accord. Mais surtout au niveau du centrage. Ouais, C'est ça vrai que, j'ai remarqué. voilà, j'ai un ami qui a envoyé chez PSA, il a récupéré pas mal de disques quand même. D'accord. Parce qu'ils sont vraiment regardants sur ça. Ouais. Mais le chapitre 2 et 3 sur CCC, j'ai vu qu'il revenait avec. Il y avait plus de 10 en tout cas dans le moyenne. rapport de population, il y en a un petit peu plus. Sympa. Et là donc on a enfin le Stitch en 9,5. Hein. Donc il va rester dans la collection celui-là. Celui-là, il va rester, oui. Voilà. Très très cool. Et c'est un des tops, c'est le top 2. Top 2? C'est le top 2. Le top 1, on le verra pas, du coup, c'est Elsa. Ouais. Ok. Elsa, du coup, que tu as envoyé chez PSA, c'est ça? Voilà. Hades en 9,5. Très cool. Ça a une version où il est blond. Donc Ouais. complètement alternative. Hein. Ouais. Voilà, c'était ça. Il y a les versions des personnages de Disney qui sont vraiment fabulatoires. On sait pas du tout d'où ça sort. Quoi. Ok. Parfait. Et ensuite, on a du coup, pour terminer, les amis, hein, cette vidéo qui aura duré quasiment une demi-heure, on termine avec Génie de Aladdin, je suppose. Hein, Oui. et qui a eu. Qui a frôlé aussi la perfection là. Hein. Il était pas loin. Oui. Franchement, très très sympa. C'est souvent le centrage qui est un peu. Ouais, le centrage. Ouais. Très sympa. Génie fait le show. Ok. Bah, en tout cas, sous CCC, on voit que ça rend vraiment bien. Hein. On va comparer avec une autre société de gradation que vous connaissez bien dans un instant. Mais voilà, on montre un peu le florilège des enchantés du chapitre 1. Très cool. Moi, je les découvre en même temps que vous, réellement. C'est pas peu de le dire, franchement, je découvre vraiment en même temps que vous. Sauf cette carte que je vais vous présenter, qui est une carte vraiment assez intéressante. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de la première carte qui a été distribuée de l'Orcana avant la sortie officielle lors de la D23 Expo aux États-Unis. Et il s'agit de Mickey Mouse, Brave Little Tailor, qui a eu PSA 9 avec auto-signature, auto 9 également. Très sympa, donc signature des 4 fondateurs du jeu, c'est ça? Il y a un des créateurs, il y a le directeur artistique, il y a un peu de tout le monde. Un peu de tout le monde. Voilà. Et donc en 9, et cette carte-ci me faisait de l'œil, moi personnellement, avant que l'Orcana ne sorte. J'ai jamais vraiment passé le pas pour différentes raisons, mais je la trouve vraiment sympa et elle fait partie de l'histoire de l'Orcana. Aussi à cause de ce fameux tampon hein, First qui est en plein milieu. En bas, First D23 Expo, voilà, je vous le montre. Et donc, une carte qui est assez emblématique, assez historique et qui va, je pense, rentrer tout doucement dans l'histoire, puisque c'est dans ce TCG en particulier une des toutes premières qui a été distribuée et qui, en plus de ça, a une sacrée histoire, peu de quantité aussi. Hein. C'est ça. Il y avait cette carte-là et 6 autres donc, qui étaient distribuées, qu'on appelle donc les fameux sets de D23. Ouais. Donc elles étaient distribuées. Alors, on n'a pas la population exacte du Mickey. Les 6 autres, on sait qu'elles sont à peu près à 900 exemplaires. Le Mickey un petit peu plus, parce qu'il était distribué à l'ouverture. Ouais. Mais
compliqué quand même à trouver maintenant. Tout à fait, tout à fait. Et le set complet, on est aux alentours des 5000, hein, c'est ça? Il s'est monté très, C'est très, monté. oui. Non gradé, ouais, on était sur ça à peu près. En gradé, on passait à 10 000 euros Ouais, sans, c'est sans ça. souci. Ouais, c'est ça. Très très cool. Voilà, j'avais hésité aussi à me les prendre à l'époque, mais j'ai pas fait. Vous savez qu'on a pas mal d'autres projets, donc il faut parfois choisir. Choisir, c'est renoncer. Mais en tout cas, très belle carte qu'Anthony nous ramène. Et donc vraiment, là, on vous aura fait un florilège de ce que l'Orcana propose de mieux, franchement. Est-ce que Oui. tu voudrais rajouter d'autres petites choses sur ce TCG parce que toi, c'est vraiment le TCG sur lequel tu es le plus concentré maintenant. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on aurait peut-être oublié de mentionner ou de dire Je crois qu'on a fait le tour, hein. Non, on a fait le tour. Moi, je trouve que c'est un TCG qui combine un peu les forces de Pokémon et en même temps les forces, par exemple, de Magic. C'est-à-dire que on peut le collectionner et y jouer, et avec ses enfants, sa femme, par exemple. Et moi, c'est ça que je trouve bien. Pour moi, je suis la cible un peu de ce TCG-là. Pour tout parent qui a un enfant et qui veut jouer ensemble, c'est vraiment plaisant à jouer et c'est pas très compliqué. Bah écoute, merci beaucoup Antonien, franchement, de nous avoir permis de partager tout ça avec l'ami Fatchou. J'espère que vous les amis, vous en aurez appris un peu plus sur Disney, l'Orcana. Comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est un des jeux de cartes à collectionner ces derniers temps qui fait le plus de bruit et sur lequel il faut absolument avoir au moins un peu de connaissances. Donc voilà, j'espère que cette vidéo aura rempli son but. Nous, en attendant, on se retrouve très bientôt à la rentrée pour la reprise du podcast. Je sais, je vous l'avais dit, petite pause pendant ces vacances. Et puis j'essaierai de vous sortir d'autres contenus, peut-être une grosse surprise qui devra arriver dans les prochains jours. Je ne vous en dis pas plus. Mais en tout cas, merci beaucoup Anthony. Mais de rien. Merci à vous d'avoir regardé. Bah, je t'en prie, franchement, c'est cool. Et puis n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, toujours super important. Dites-moi ce que vous en pensez du TCG, si vous l'avez déjà vu, si vous avez joué, si vous avez collectionné, ça m'intéresse. Et puis en attendant, bah, les amis, on se dit à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde, c'est des Price. Salut Anthony. Salut.